7h41, la revue de presse avec Optim Home. 1400 conseillers immobiliers pour louer, vendre ou acheter avec le sourire. C'est le retour de la star, Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Eh ben, c'est une tradition, on démarre avec le titre principal de l'actu avec Nikos. Ouais, la star, les stars. Ouais, salut, Europe 1 va plus loin, chers auditeurs. On vous dit tout. Europe 1 va plus loin, Europe 1 va en Grèce. Je suis actuellement, oui, je suis transparent, actuellement envoyé spécial dans un petit village grec, le village de Pénardos, sur l'île très retirée, l'île de Branlos. C'est un journaliste grec qui me remplacera tous les matins, l'excellent Pierre de Vilnos. Formidable Pierre de Vilnos, malgré sa patte cassée à la main droite à cause d'un jump en trottinette. Allez, tout de suite, l'info Showround, chers auditeurs, c'est le début d'une réunion internationale sur la biodiversité. Nous avons parlé à l'instant à Paris, la biodiversité pour faire face à la disparition des espèces comme le plancton, le panda ou l'électeur socialiste. En tout cas, parler biodiversité à Paris, une ville ultra polluée, c'est une belle idée. C'est comme organiser un sommet sur la démocratie à Pyongyang ou un sommet sur l'égalité homme-femme en Arabie Saoudite. Voilà, à vous les friends. Merci Nikos. Allez, bonnes vacances à Branlos. On va débriefer la conférence de presse d'Emmanuel Macron. On ne l'avait pas fait encore. François Hollande, bonjour. Oui. Vous l'avez trouvé comment? Dites-nous. C'était nul. Nul. Franchement, Chapati, on est d'accord. Nul. Il n'y a rien de concret. Il n'y a que des on va, des il faut qu'on, j'aimerais que, ce serait bien si. Non, franchement, nul. Je vous l'ai dit, c'est bizarre. Il est tellement flou. Je vais être très transparent moi aussi. On aurait dit moi. Quel aveu. Emmanuel Macron a également souhaité que l'on reconstruise Notre-Dame de Paris en 5 ans. Non, mais alors là, franchement, c'est une vaste connerie. Excuse-moi d'être trivial sur votre antenne ce matin. On ne donne jamais une date. Donc je le dis aux gamins, on ne donne jamais une échéance. Moi, je le sais, enfin. J'ai dit, j'inverserai la courbe du chômage avant la fin de l'année. Forcément, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année, vous savez, Michel Miquer, Bouchard, fin de l'année. Bon, oui, vous avez premier, vous êtes foutu de ma gueule. Bon, en même temps, dans 5 ans, il ne sera plus président, donc il s'en fout quelque part aujourd'hui. Mais c'est ça, d'ailleurs, que j'aurais dû dire et instiller. J'aurais dû dire, j'inverserai la courbe du chômage dès que je ne serai plus président. Et là, j'étais bien. C'était pas mal. J'étais cohérent, il y avait une forme de cohérence. Merci François Hollande. On va parler maintenant de ce buzz pendant la conférence d'Emmanuel Macron l'autre jour. Christophe Castaner avait l'air de dormir. Bonjour Monsieur Castaner. Oula, ça continue. Bonjour Monsieur Castaner. Vous dormez ou quoi là? Mais vous dormiez l'autre jour, dites-nous. Allô? Oui. Allô? Oui, l'autre jour vous dormiez. Pardon. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour. De dormir de quoi? De quoi parlez-vous? Pardonnez-moi. Bon, écoutez, vous avez déclaré... Pas du tout. Jean, écoutez, je me permets de m'inscrire en faux. Je réfléchissais, j'étais fortement concentré. Vous avez dit j'étais très attentif. J'ai même pris des notes pendant la première partie. Tout à fait, j'ai pris des notes, puisque j'étais attentif, vous l'avez rappelé. Je les ai d'ailleurs avec moi, ces notes. Ah bon, et qu'est-ce qui est marqué dessus? On peut voir là? Je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, Madame Julie, mais puisque vous êtes inquisitrice ce matin, que vous avez décidé de l'être, en tout cas, je peux vous lire ces notes. Vous savez, moi aussi, je suis dans la transparence. Alors, mes notes, voilà. Alors, j'ai ces notes, voilà, je les ai avec moi. Alors? Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est ça que vous souhaitez? Écoutez, alors, non, mais je vous vois. Allez-y. Bon, écoutez, eh bien, j'ai marqué. Qu'est-ce que c'est chiant la première partie? Je vais piquer un roupillon pendant la deuxième. Et donc j'ai dormi. Voilà. Cohérence. Alors, lors de cette conférence de presse, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de suppression de jours fériés, contrairement à son entourage qui le poussait à le faire, ça. Oui, alors l'entourage, je vois votre regard insistant. Effectivement, c'était mon idée. Ah, c'était votre idée. Mais quel jour férié vous vouliez supprimer, vous? Alors, moi, j'avais pensé à Noël. Noël? Attendez, non, Noël. Écoutez, oui, ça vous fait sourire, Monsieur Apathy, Monsieur Cabrol, Madame D'Acosta, mais ouvrons les yeux. À Noël, excusez-moi de dire les choses, les gens se plaignent de ne plus avoir de pouvoir d'achat. Si on supprime Noël, plus de cadeaux, donc plus d'argent. Une idée toute bête. Toute bête ou très bête, Merci. Je vous en prie, Madame Julie. Emmanuel Macron a donc annoncé ses grandes mesures pour mettre fin à la crise des Gilets jaunes lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Bonjour Monsieur le Président. Bien.
Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ma conférence de presse. Qui a une question ? Oui, madame, la dame aux cheveux jaunes, là, je vous entends. Bonjour Monsieur le Président, vous avez déclaré en Je vous en préambule de votre allocution, nous sommes avant toute chose des enfants des Lumières. Oui, je l'affirme, des enfants de lumière, sauf peut-être Christophe Castaner. Mais vous avez vu... Mais oui, écoutez, excusez-moi, mais il pionçait dans la salle. Juste quand il faut donner le signal que nous sommes dynamiques, que nous avons la patate, parce que c'est notre projet, eh bien, lui, il pionce. Non mais franchement, depuis qu'il est ministre, on n'a pas mis une dedans. C'est le Nkunku de la politique. Hein, bref, question suivante. Bon. Oui, alors je fais tourner. Oui, vous, la dame, qui donnait tout le temps l'heure. Bonjour Monsieur le Président, La même. puisque vous parlez de Christophe Nkunku, ça se dit comme ça, qui a raté le pénalty et qui a éliminé le PSG l'autre soir. Vous étiez au Stade de France samedi. Oui. Après Jean-Marie Bigard, les joueurs du PSG sont les deuxièmes comiques à avoir fait le Stade de France. Bravo à eux. Alors, vous maintenez la suppression de l'ISF, mais à condition que les riches fassent des efforts en réinvestissant leur argent. Voilà, vous savez, c'est du donnant-donnant. C'est comme pour les vieux. Je réindexe les retraites à condition, bien entendu, qu'ils fassent eux aussi des efforts. Oh bah écoutez, là... Des efforts comme par exemple mourir vite. Oh non. Question suivante. Vous, peut-être la dame de Saint-Étienne ? Bonjour Monsieur le Président. Vous êtes omniprésente, madame Julie. Un mot du Conseil économique, social et environnemental. 150 Français tirés au sort vont y siéger. C'est une façon d'impliquer les citoyens, en fait. Voilà, c'est cela. C'est une unité formidable, simple, efficace, facile à mettre en œuvre, pardonnez-moi. Oui. Tiens, symboliquement, je vais tirer, si vous le permettez d'ailleurs, sur votre antenne. Ah. Une exclue, un scoop. Je vais tirer au sort le premier citoyen français du CESE. Ah d'accord. Allez. Je touille, Quel suspense. je mélange, et le premier citoyen français à siéger est... Conseil économique et social, c'est Monsieur Hollande François. Oui, merde, oui. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça, en fait. Bon, allez, on va vous laisser. Réfléchissez à autre chose. Merci, Monsieur le Président. Marc-Olivier Fogiel a été recruté comme directeur général de BFM TV. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. Il nous appelle, tiens, de son nouveau bureau. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Pierre de Villeneuve, bonjour à tous, Marc-Olivier Fogiel pour BFM Télé. Je suis actuellement au cœur de l'actualité dans mon nouveau bureau de BFM Télé. Ah, bah dites-nous, il se passe quoi alors? Absolument rien, vu qu'il est vide et que je commence que le 1er juillet. Bon bah alors, puisqu'il se passe rien, pourquoi vous nous appelez? Mais parce que j'ai promis de ne pas toucher au concept de BFM Télé, ce qui a fait cette marque. Le concept, quel est-il? C'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'on va pas en parler quand même. C'est une news pleine d'espoir pour Nikos, d'ailleurs, ma nomination. J'ai récupéré le fauteuil de directeur général de BFM Télé après avoir animé la matinale d'Europe 1. Si ça se trouve, dans 8 ans, Nikos, tu dirigeras le monde diplomatique. Ça va, Jean-Michel? Pas trop jaloux? Oh, le rire, ça nous manquait, ça. Alors, vous avez dû abandonner votre émission Le Divan pour diriger BFM TV. Ah bah oui, ouais, terminé. Alain Delon ou Jack Lang qui viennent ruminer leurs années 80 sur mon divan rouge, tout ça, c'est terminé. Je vais vous dire franchement, j'en pouvais plus. Là, je vais avoir une belle rédaction qui va parler toute la journée de fusillade, de kidnapping, de guerre dans tous les sens. Ça va bouger un petit peu plus que Muriel Robin qui nous raconte comment son papa l'a privé de dessert en 78 ans. Bon, bah merci Marco. Et bon courage, on se reparlera. D'ici là, avec plaisir. Je suis très content. On va revenir sur l'incroyable défaite du PSG, pourtant archi favori contre Rennes. Bonsoir Kylian Mbappé. Oui, bonsoir Julie, bonsoir toute la rédaction. Une nouvelle défaite contre une équipe modeste, faut bien le dire. Qu'est-ce qui se passe au PSG ? Dans l'équipe modeste, non, je crois qu'il faut saluer la performance, j'en parlais à l'instant avec M. Cabrol, la performance de cette équipe du Real de Rennes. Ah non, c'est pas, c'est pas le Real de Rennes. Vous confondez avec Madrid, c'est Rennes tout court, figurez-vous. Oui, bon, en tout cas, je ne pas sur les mots. Le Paris Saint-Germain s'est incliné à la régulière contre ces géants qui est Rennes United. Non, mais c'est pas Rennes United. Non, c'est Manchester United et Rennes tout court. Non, mais voilà. T'es con quoi, Julie? T'es con quoi? J'essaie de gonfler leur équipe parce que c'est vraiment la choumotte paumée contre une équipe de crépiers de marins pêcheurs. Ah, c'est pour ça. Merci et pardon Kylian Mbappé. Emmanuel Macron a annoncé la création de futures agences dans chaque canton, des agences chargées de rassembler tous les services de l'État qui s'appelleraient les maisons France Service. Europe 1 a réussi à obtenir les coordonnées d'une maison France Service qui est en phase de test. On va l'appeler tout de suite.
France Service du canton de Bourg-Saint-Maurice. Christiane, à votre écoute, j'écoute. Christian, mais vous êtes fonctionnaire maintenant? Madame Julie, je reconnais votre voix. Après tant d'années, merci, oui. Vous êtes avec tous vos collègues que je salue, je suppose, ce matin. Vous travaillez tôt, hein. Oui, alors, enfin, oui, je suis fonctionnaire, enfin, provisoirement. Je m'occupe toujours des personnes malades, des personnes âgées ou des personnes en phase de prémortalité. Mais là, j'ai été choisie pour les premiers essais des maisons France Service. Alors, il paraît qu'on va y trouver les services publics comme Pôle emploi et les antennes préfectorales, mais aussi certains agents comme les opérateurs d'eau, d'électricité, de télécom, etc. Les gens vont pouvoir demander à peu près tout dans ces maisons, en fait. Dites-nous. Ah oui, on est polyvalent, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous savez, ça n'arrête pas depuis ce matin. Je sais pas quand allez, vous voyez, quand on parle du loup, ne quittez pas. L'instant. Allô, ne quittez pas, France Service, bonjour. Oui, vous désirez un titre de séjour. Vous désirez, d'accord, attendez, je note un titre de séjour et 40 pizzas, 4 fromages pour l'EHPAD de Saint-Julien-sur-Maurienne. Je le note, d'accord. Attendez, ne quittez pas parce que j'ai un double appel. Allô? Oui. Un permis pour creuser une piscine. Oui, d'accord, monsieur, mais attendez, parce que là, je dois m'occuper de pizza, là. Vous pouvez me rappeler à 14h? Un instant, monsieur. Jocelyne, le chômeur de ce matin, il est toujours là? Non, il pourrait me livrer 40 pizzas pour les pâtes. Oui, attendez un instant. Vous voyez, Mme Julie, on expérimente. En fait, c'est le charme de la transversalité. Hein. Pour l'instant, on apprend à savoir quels sont les besoins des Français. Attends, Jocelyne, la mozzarella, est-ce que il te reste aussi des fiches pour les titres de séjour? Oh là, mais vous pensez que ça va être possible de faire autant de missions différentes dans un même endroit, un même espace? Bon, écoutez, franchement, j'espère que le gouvernement va préciser un peu son idée, parce que là, c'est un peu foutraque. Oui, comme vous dites. Oui. France Service, bonjour. Oui, monsieur. Vous voulez parler à une assistante sociale? Oula, une assistante. Bon, allez-y, monsieur, je peux peut-être vous aider. Comment reconquérir votre ex? Oula. Alors là, vous adressez pas la bonne personne, parce que moi, je vais tout vous dire. Je suis célibataire depuis 1987. 87. Oh, Jocelyne. Qu'est-ce qu'il y a, Jocelyne? Oh, elle me taquine, ma collègue, qui me dit que mon dernier rapport, c'est mon rapport de stage. Ça bouge. Quelle vie, Madame Julie. Christiane. Merci à Nicolas Canteloup, à Julie et aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.